Faut-il développer une carte senior pour cibler les seniors? Je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie depuis plus de 15 ans. Et dans cette vidéo, je vais aborder un sujet que l'on me pose souvent, c'est faut-il créer une carte de fidélité ou une carte de crédit spécifique pour les seniors? Alors effectivement, on vient d'avoir récemment une annonce. La filiale Hop, la filiale d'Air France, vient de lancer une carte senior spécifiquement dédiée aux plus de 65 ans avec des réductions. Donc c'est une carte payante mais qui offre des réductions et des avantages. Et on peut se poser la question de savoir si c'est une bonne idée, car vous aurez peut-être lu souvent qu'il ne faut pas cibler les seniors, ne pas les ghettoiser. Et en plus, proposer des réductions à une génération senior qui est la plus aisée parmi toutes les générations, est-ce une bonne idée? Les cartes seniors ne sont pas nouvelles, puisqu'il y avait la carte senior vermeille qui a été remplacée par la carte senior en France, mais existe dans d'autres pays comme en Australie la carte senior qui offre de nombreux avantages et de nombreux services aux personnes âgées, et également aux États-Unis de nombreuses cartes comme la carte de l'AARP, qui est la carte de l'Association américaine des retraités, offre beaucoup de réductions pour ses membres. En Italie, 50 Più, l'association des retraités, propose une carte de crédit, une carte d'achat pour ses membres, et on retrouve la même chose au Danemark. Alors certains vont vous dire que c'est une très mauvaise idée, qu'il ne faut pas cibler les seniors directement, qu'au contraire la carte senior va les ghettoiser, et de l'autre, il y a ceux qui vont dire au contraire, c'est un moyen de se différencier en ciblant les seniors directement. Les deux ont raison et les deux ont tort, comme je l'explique dans d'autres vidéos sur d'autres thèmes et sur la même thématique. On peut effectivement réussir une stratégie en ciblant les seniors directement, comme cela peut être également un échec. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin car c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne le paraît. On peut par exemple dans une carte senior qui propose des réductions s'apercevoir qu'il y a un montant de réduction au-delà duquel on s'aperçoit que les ventes vont fortement progresser et un montant de réduction en dessous duquel, si on estampille la carte senior, on verra ces ventes baisser. Autrement dit, les seniors vont refuser les cartes seniors ou les stratégies directement ciblées à leur intention, sauf si on leur propose un certain montant de réduction. Donc vous voyez, en fait, il y a un montant, il y a un niveau de réduction, dont je ne vais bien sûr pas dévoiler dans cette vidéo, qui permet effectivement de développer une carte senior. Par contre, si ce montant de réduction n'est pas proposé ou si ce montant n'est pas suffisant, développer une carte de fidélité senior est un très grand risque de voir vos ventes baisser. Il y a une alternative qui existe, c'est de développer une carte senior, mais basée non pas sur leur identité de senior, comme le fait Hop, la filiale d'Air France, mais de baser la carte sur un bénéfice ou sur un comportement. On aurait pu par exemple appeler la carte grand voyageur pour les seniors, ou une carte liberté, voyager tout le temps dans l'année, de façon à raisonner, à entrer en résonance avec les comportements des seniors et des voyages. Les seniors voyagent tout le long de l'année et pas uniquement en période scolaire, mais pas non plus uniquement hors période scolaire. Donc ce sont des grands voyageurs, donc on aurait pu identifier cette carte ou la carte plus par exemple, de façon à proposer des avantages. Dans le cas de Hop, Hop a utilisé une stratégie qui est très ciblée senior, ce que j'appelle une stratégie générationnelle senior. Il sera intéressant de suivre les résultats. Je pense que ça peut fonctionner puisqu'il y a des réductions qui sont proposées. Nous verrons les résultats de cette carte senior dans les prochaines années. Par contre, si j'avais eu à les conseiller, j'aurais plutôt proposé de positionner la carte sur un bénéfice, sur un comportement, sur une capacité, plutôt que sur l'identité de type de senior. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que j'ai pu faire avancer votre réflexion sur les cartes seniors. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez mettre bien sûr un commentaire en bas de cette vidéo ou me contacter dans l'email qui sera affiché à la fin de cette vidéo. Si vous voulez que je vous assiste dans la réflexion sur les seniors ou dans l'accompagnement pour lancer un produit ou le développement de votre produit sur la silver economy et le marché senior, vous pouvez également me contacter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.